C'est la 91e et nous allons entendre ce que l'artiste a fait sur l'une ou l'autre ou les trois des contraintes qui étaient proposées, à savoir au choix, thème, message de rendez-vous donné, et puis au niveau de la forme, ça pouvait être un ou deux quintiles en 12, 10, 8, 6, 4 et ou rime masculine unique. L'artiste, qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Eh bien oui, j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à un message de rendez-vous avec toutes les contraintes combinées. Alors voyons à quoi ça ressemble. Alors un rendez-vous universel. Rendez-vous à telle heure, à tel endroit précis, avec telle personne le jour J. Pour faire ce qui a été dit, venez vêtus ainsi, soyez précis. Rendez-vous avec une telle ou un tel, au-dessus de la terre, au-dessous du ciel. Qu'il y ait soleil ou pluie ou gel, n'attendez pas d'appel, soyez ponctuels. Pas mal l'artiste. On va voir s'il y a du courrier des lecteurs. Alors, au niveau courrier des lectrices-lecteurs, oui, il y en a aujourd'hui. Salut les amis, alors c'est Pierre de Lyon. Salut les amis, je ressors de ma grotte pour faire un petit coucou et dire que même quand je n'écris rien, je vous suis. Ah, ça fait plaisir. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, même s'ils n'écrivent pas. Ne nous inquiétons pas pour ça. Et ça fait très plaisir et nous saluons toutes les participantes et les participants qui ne participent pas toujours, mais en tout cas qui sont bien là pour nous suivre. Et je profite de l'occasion pour vous faire suivre ce message de notre ami Raoul, qui ne donnait plus trop de nouvelles. On comprend mieux pourquoi. Bis à vous, Pierre de Lyon. Ah oui, il y a un message ajouté. Message de Raoul. Coincé dans l'aérogare de Kaboul, je vous écris car des maboules ont pécho tout le fioul. Plus rien qui roule, pas cool. Du déjà vu? Non, pire qu'à Istanbul. Ces gars-là crachent dans la smoule, sont anti-ralamoule, même pro-cagoule, Raoul. Raoul se serait fait capturer par des extrémistes. Bon. Raoul, si jamais tu nous entends, on est de tout cœur avec toi. On espère qu'ils te libéreront. Un jour. Mais Gilles de Ménilmontant nous écrit un message. Mon cher courrier, encore quelques semaines et puis tu vas t'envoler après la 100e. Alors j'en profite pour te dire que tu as bien réussi ta mission de fédérateur parmi tous les intervenants de ce petit jeu. Je t'en félicite. Peut-être aurons-nous à nouveau le plaisir de te retrouver avec une autre formule. Qui sait? Porte-toi bien et sois assuré de ma sympathie et de ma gratitude. Gilles de Ménilmontant. Je suis ému et je vais le faire lire à l'artiste qui sera ému aussi. Et effectivement, je pense que là maintenant il n'y a plus aucun doute que la 100e sera l'aboutissement de notre travail commun. Ce sera la fin de la saison, on va dire. Et puis, comme il y a eu la chanson de 18h18, il y a eu la chanson de 20h59, il y a eu À vous de jouer. Voilà, il y aura peut-être autre chose après, d'une autre forme, d'une autre manière. En tout cas, ça fait très chaud au cœur toutes ces personnes qui participent, qui suivent. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus, il y a pas mal de participations. L'artiste, on va t'écouter ? Plein d'autres participations, je vais utiliser un petit peu les harmonies que j'ai déjà utilisées, en changeant un petit peu tout ça, en fonction de ce que ça signifie. Non, vous allez me comprendre. Caroline de Choyeuse au rendez-vous. À la fin de l'été, l'école chic dans les champs disent voilà l'automne, les feuilles volent au vent. On met des bonnets et des gants, les jours passent lentement, c'est pas marrant. On est tous un peu tristes, c'est la fin du bon temps. Retour en classe pour des milliers d'enfants. Bientôt le jardin sera blanc, rendez-vous au printemps, soyons patients. Mais j'enchaîne avec Christiane de Bucaramanga qui fait quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait. Vous noterez, hein, vous avez suivi déjà chez Caroline de Choyeuse au rendez-vous à quel point le fait d'avoir cette métrique qui réduit, c'est assez intéressant parce qu'une rime unique qu'on attend et puis qu'on attend de moins en moins. Demain ou dans 15 ans, soyez présents ici. C'est Christiane de Bucaramanga. Tous les jours à la même heure et ici.
N'oubliez pas, soyez précis. J'attendrai, mais ici précis. Réponse. Non, demain ou dans 15 ans, ne m'attendez pas. Tous les jours à l'heure, je n'y serai pas. Et précis, je ne serai pas. Ici, je n'attends pas, je ne viens pas. Gilles de Ménil-Rancard nous a fait quelque chose avec un récitatif en prologue. En 1935, Jean Sablon avait Rendez-vous sous la pluie. En 1941, Daniel Darieux chantait son premier Rendez-vous. Puis Jacques Brel attend Madeleine, tandis que Georges Brassens a Rendez-vous avec vous, et que Jodassin est sur la colline avec son petit bouquet d'églantines. Parfois aussi je pense au premier rendez-vous. Un été en vacances sur la plage au mois d'août. Nous avions tous les deux juste l'âge de raison. Nous partagions nos jeux et aussi nos bonbons. Puis ce fut la rentrée, il fallut nous quitter. Nous échangeâmes timides un tout petit baiser. Quelques années plus tard, nos parents s'invitèrent. Un rendez-vous fut pris le jour de la fête des mères. Lorsque nous arrivâmes dans cette famille amie, je sentis mon corps fondre dès que je la revis. Cupidon avait mis la dose dans ses fléchettes. J'étais paralysé et me sentais tout bête. Elle s'approcha de moi et me tendit la main. Nous partîmes ainsi marcher dans le jardin. Je lui offris une fleur avec délicatesse. Son sourire en échange me remplit de tendresse. Aujourd'hui mes amis, 80 ans plus tard, nous sommes toujours émus, sacré nom d'un pétard, devant les petites fleurs de notre belle jeunesse, qui n'ont jamais fané, ni porté la tristesse. C'est une belle histoire. Et on va finir avec Jimmy de Bois-Colombes, qui nous a fait un petit quatrain sympa. Rendez-vous au Café des Idiots demain soir. Ce sera l'occasion de nous revoir. Je serai habillé en noir, comme quand j'allais te voir, seul au parloir. Bravo. Eh ben alors là il y a de la créativité, hein. Bravo tout le monde, un grand bravo, ça fait vraiment plaisir, il y a vraiment de la richesse artistique. Gilles est très touchant au courrier des lecteurs et Gilles est très touchant aussi, ou plutôt son frère Gilles de Ménil-Rancard est très touchant aussi dans ce souvenir d'enfance qui est peut-être autobiographique, je ne sais pas. Toujours est-il que nous allons passer à nos contraintes pour la prochaine. Attention, les contraintes pour la prochaine. Pour la prochaine, c'est-à-dire pour vendredi 12 novembre à 16h, il vous faudra écrire, attention, une chanson ou une chansonnette sous forme de charade. Une chanson ou une chansonnette sous forme de charade. À vous de jouer.